si vous aimez le Seigneur, votre foi doit être capable d'être attirée à l'ensemble des choses que Christ vous demande de faire, même quand c'est très difficile. Les choix difficiles, les positions difficiles, les séparations difficiles, les engagements difficiles. Ici, pour que le miracle puisse se produire, Marie est venue d'abord et elle s'est adressée à une première catégorie de personnes. La première catégorie de personnes, c'est ceux qui étaient des aides à propos dans le mariage. Elle est d'abord allée vers eux et puis elle leur a dit, après avoir dit au Seigneur, fais quelque chose, et elle leur a dit, tout ce qu'il va vous demander de faire, vous devez le faire. En tout cas, si on veut obtenir un résultat, il faut qu'on soit capable de faire ce qu'il nous demandera de faire. Amen. C'est comme si Jésus-Christ, pour produire ce miracle, devait proposer un protocole. Elle dit, vous devez vous appliquer au protocole du début à la fin. Parce que quand elle utilise tout, ça veut dire absolument tout. Tout ce qu'il va vous proposer. Si vous n'êtes pas capable de faire l'entièreté de ce qu'il va vous proposer, on n'aura pas le résultat. La meilleure manière pour nous d'avoir le résultat, c'est de s'appliquer au protocole entièrement. Est-ce qu'on est ensemble dans un bon amen? Et c'est ici, là, la clé qui a produit le miracle. Ça peut sous-entendre 4 choses. Donc elle a dit, tout ce qu'il va vous demander, il faut le faire. La première chose que ça peut sous-entendre, tout peut symboliser difficile. Je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que vous grandissez en esprit, c'est pour cela que j'ai précisé que le miracle n'était pas attaché directement à ceux qui recevaient. Parce que quand ceux qui sont engagés nouvellement dans la foi doivent recevoir, le protocole n'est pas corsé suffisamment. Voilà. Mais quand c'est Marie qui est en train de parler, dans le rapport de Marie avec Jésus, le rapport est très élevé pour le principe de la relation qui les lie. Parce qu'elle sait qui il est. Elle ne le sait pas parce qu'elle a découvert. Elle l'a su parce qu'avant sa naissance, un ange lui a annoncé que celui qui allait venir allait être Dieu. Alors elle est rassurée de ce dont il est capable de faire. Mais ce dont il est capable de faire est associé aux choses difficiles que tu dois faire pour recevoir ce qu'il est capable de faire. Alors ici, dans le rationnel, si on veut particulièrement exposer cela, on va dire que Dieu probablement peut être en train de demander quelque chose de très difficile, mais qui sera certainement avantageux. L'avantage que nous aurons, c'est de voir du vin et d'avoir du vin. Mais pour avoir le résultat avantageux du vin, le protocole peut être un protocole difficile. Laissez-moi vous dire qu'aux premières étapes de la foi chrétienne, Dieu ne demande pas des choses difficiles, des choses complexes. Au fur et à mesure que vous grandissez en esprit, c'est comme si les exigences de la foi qui se proposent à vous, avant de vous donner le potentiel de posséder une certaine chose, deviennent de plus en plus difficiles. Et difficile parce que si vous n'êtes pas suffisamment fort, il vous sera difficile de manger ce qui est puissant, ce qui est bon et ce qui est grand. Les avantages sont cachés dans ce qui est difficile. Si vous aimez le Seigneur, votre foi doit être capable d'être attirée à l'ensemble des choses que Christ vous demande de faire, même quand c'est très difficile. Les choix difficiles, les positions difficiles, les séparations difficiles, les engagements difficiles, se maintenir difficilement. Je me suis rendu compte qu'avec le Seigneur, les meilleurs avantages sont associés au mot difficile. Dans le mot difficile, il y a le mot dur. Dans le mot difficile, il y a le mot pénible. Dans le mot difficile, il y a le mot souffrir. Dans le mot difficile, il y a le mot intense. Pour atteindre les grandes choses de Dieu et pour que ton eau soit changée en vin, tu vas affronter le difficile. Regarde ton voisin, dis-lui, du difficile sortira l'avantageux. Et je prie pour quelqu'un qui est sur un chemin difficile. Tu rencontreras le très avantageux au nom de Jésus. Deuxième chose, cette expression tout peut traduire ici, faire des choses très compliquées. Des choses compliquées qui vont vous garantir des miracles puissants. Et des fois, Dieu a besoin de compliquer les choses. Parce que quand tu es suffisamment fort et entêté pour obtenir ce que tu veux de la part de Dieu, plus ça devient dur, plus tu te rapproches, plus tu te rapproches, plus tu te rapproches. Et Dieu, des fois, complique les choses pour être sûr de votre foi. Tester votre capacité à résister, à aller jusqu'au bout. En fait, vous devez le savoir. Pour tout le monde, c'est dur, d'une manière ou d'une autre. Si vous n'êtes pas à l'église, ça sera dur pour vous par dehors. Et si vous êtes dans la présence de Dieu, des fois, Dieu va vous demander des choses compliquées. Dis avec moi des choses compliquées. Des choses compliquées. Et dans le principe de la complication ou dans compliqué, il y a ce qui contraint ce que tu ne veux pas faire, ce que tu n'aimes pas faire, ce que tu n'apprécies pas, ce que tu ne désires pas, ce dont tu n'as pas envie. La garantie de ton miracle est associée à souvent ce qui te contraint. Fais tout, même ce que tu n'aimes pas. Tu veux du vin? Regarde ton voisin, demande-lui, tu veux du vin? Tu es dans quelle situation? Situation matrimoniale, compliquée. Situation professionnelle, compliquée. Situation financière, compliquée. Beaucoup de choses compliquées. La route pour saisir les plus grands trésors de Dieu passe souvent par des chemins très compliqués. Des chemins souvent qui sont contraignants. Des trajectoires dans lesquelles vous êtes repoussé, rejeté. Je me suis rendu compte que quand Dieu t'a vraiment parlé, le chemin n'est jamais favorable. Si c'est Dieu qui t'a vraiment parlé. Yes. L'aboutissement des grandes gloires de Dieu pour toi passe par ça. Tu es découragé. Pas te décourager. Il y a qui dit que moi je suis découragé. Pas te décourager. C'est le modèle de la destinée qui est ainsi. Yes. Le principe de la contrainte, c'est pour l'intention de soumettre. Fais tout. Ça veut dire qu'on peut tout te donner. Mais est-ce que tu es prêt à faire tout ce qu'on va te demander de faire?
Il faut le savoir, si Dieu ne te demande pas des choses compliquées, il y a des dimensions quand tu vas atteindre. L'ennemi va placer des pièges qui sont attachés, liés justement à tes besoins et tes satisfactions temporaires. Toi qui aimes tellement de choses et tu aimes beaucoup de plaisir, si Dieu n'a pas appris à te contraindre à ne pas manger ces choses plaisantes, quand tu vas monter dans des dimensions, l'ennemi va jouer avec toi. Vous devez le savoir, quand l'ennemi t'attaque de front, qui ne réussit pas à t'avoir, il t'infiltre. Il te regarde et puis il discerne à l'intérieur de toi tes besoins. Quand Jésus a eu faim, qui a dit à Satan qu'il avait faim? Au travers de tes envies et tes désirs, il a la capacité de capter la fréquence de ton besoin. Et comme tu n'as pas appris à contrôler ce qui va se passer, il a la capacité de discerner. Comment tu vas faire quand Dieu va te dire non, alors que toi, tu n'aimes pas qu'on te dise non? Comment tu vas faire? Les pièges que l'ennemi va utiliser peuvent te détruire. Comment tu vas faire? C'est maintenant que tu dois apprendre la contrainte. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est maintenant que tu dois apprendre la contrainte. Un grand prophète a été presque rejeté par Dieu parce qu'il n'aimait pas la contrainte. La contrainte, c'est le principe de la soumission. Si on doit t'apprendre à te soumettre, on doit te contraindre, te pousser à faire ce que tu ne veux pas, te pousser à te séparer de ce que tu aimes. Beaucoup de fois, quand Dieu t'appelle à te séparer d'un certain nombre de choses, ce n'est pas parce que Dieu a un intérêt à ce que tu te sépares. Il veut juste te préparer à apprendre à te détacher. Des choses qui, des fois, pour toi, sont essentielles. Parce qu'il y a des choses plus précieuses qu'il va te donner. Abraham a attendu 24 ans avant d'avoir son enfant. Quand l'enfant a grandi, il dit, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Quand Abraham a proposé son fils sur le Morija, il lui a dit, maintenant je sais. Ça veut dire que depuis longtemps, il ne savait pas. Il dit, maintenant je sais. Et Dieu jure par lui-même pour établir une alliance avec Abraham. Regarde ton voisin, lui, ta bénédiction est cachée dans la contrainte. Dans la contrainte. Ce que tu n'aimes pas, que Dieu aime. Ce que tu n'apprécies pas, que Dieu apprécie. Ce qui t'attire, que Dieu rejette. Ça t'attire, mais Dieu ne veut pas. Est-ce qu'on ensemble nous un bon amen? Bats-toi, même si c'est compliqué, la garantie de ton miracle. Ce qui est sûr que tu vas attraper un miracle, c'est que tu puisses te contraindre. Est-ce qu'on ensemble un bon amen? Si tu veux voir en 2026 Christ te visiter particulièrement, c'est une année où tu dois vivre en pleurant pour faire plaisir à Dieu. Ça lui fait plaisir. Pleure pour lui faire plaisir et tu seras réjoui bientôt. Ce qui est important, ce n'est pas comment tu souffres quand tu es contraint. C'est ce que la contrainte va te permettre de recevoir. Dis qu'à la souffrance des temps présents n'ont rien de comparable avec la gloire qui est à venir. Quand Dieu veut te donner une grande gloire, il te donne souvent une croix très lourde et difficile à porter. C'est la meilleure manière pour Dieu de te préparer dans cette histoire magnifique et merveilleuse qu'il est en train de préparer ou qu'il a planifiée pour toi. La contrainte est la garantie de ton miracle.